Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Bienvenue dans le sanctum déguisé des mutants. Le sanctum déguisé est le centre de méditation des mutants. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous faire des révélations concernant la colonisation de l'Afrique par l'Égypte antique. Et cette colonisation, comme vous le savez, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, que ce sont les extraterrestres qui sont venus coloniser l'Égypte pour que l'Afrique soit le berceau de toutes choses. Donc hier, à 9 h GMT, il y a eu l'arc-en-ciel autour du soleil. Ce qui est rare. Vous connaissez l'arc-en-ciel avec ces 7 couleurs autour du soleil. Et dans l'arc-en-ciel circulaire autour du soleil, il y avait aussi un cercle blanc, blanc comme la lumière, qui pénètre à moitié le cercle de l'arc-en-ciel qui est autour du soleil. Donc ce qui faisait à peu près 2 cercles, c'est-à-dire celui qui entoure le soleil et l'autre moitié qui envahit un peu, qui entre un peu dans le grand cercle qui entoure le soleil. Donc on peut dire ça fait 2 anneaux. L'autre est de nature arc-en-ciel et l'autre de nature blanc. Dans la journée, ça a commencé à 9 h. Ça a commencé à 9 h. 10 h, 11 h maintenant, ça a disparu autour du soleil. Et je me suis retourné, je me suis retiré dans mon sanctum déguisé pour essayer d'entrer dans l'univers et surtout au-dessus de ce côté, c'est-à-dire le centre du Togo, pour voir au juste il s'agissait de quoi. Donc j'étais dans mon sanctum déguisé, je m'étais mis dans mon état cosmique, l'état qui me permet de sortir facilement de mon corps et de voyager à travers les mondes. Et bien quand je suis sorti de mon corps, j'étais à côté de mon corps, j'ai traversé la maison, je suis sorti et j'ai regardé le ciel, juste là où il y avait le soleil et l'arc-en-ciel autour du soleil. Je crois que j'avais publié cette vidéo sur YouTube déjà et sur les réseaux sociaux. Donc quand j'ai observé le ciel, je vois 2 soucoupes de nature cendre, bien lumineuse, et une autre qui est de nature rectangle, qui était devant et les soucoupes étaient derrière. Ils ont quitté du sud vers le nord. Donc, en observant le ciel ainsi, avec ces soucoupes, je me suis dit, mais qu'est-ce que les extraterrestres viennent dans la région centrale pour chercher, c'est-à-dire au Togo, dans la région centrale. Ils cherchent quoi? C'est là que je suis rentré en contact télépathique avec le chef de bord. Ce chef de bord s'appelait Duourne. Donc j'étais en contact avec Duourne. C'est là qu'il a commencé à m'envoyer des pensées télépathiques, puisqu'il a capté mes pensées. Il a commencé à m'envoyer des pensées télépathiques. C'est là qu'il m'expliquait que
La région centrale a été choisie pour changer le Togo, voire même l'humanité tout entière, parce que c'est un lieu où les ovnis peuvent opérer et qu'ils ont déjà une base. Et que bientôt, cette base sera découverte par d'autres personnes, mais des personnes plutôt sensibles, des personnes qui sont capables, qui sont sincères dans leur rayonnement spirituel. Parce qu'ils ont beaucoup de révélations à nous donner. C'est là qu'il m'a révélé un secret du bonheur. Mais pas un bonheur à avoir de l'argent, non. Un bonheur pour continuer à proclamer du fait que l'invisible contrôle tout et dirige tout. Donc ils m'ont révélé beaucoup de secrets concernant l'invisible et comment avoir les moyens pour continuer à parler de l'invisible. Donc dans cette communication, comme ils le savaient déjà télépathiquement, j'étais vraiment disposé à leur service et à recevoir beaucoup de choses. Ce qui m'a permis, à mon réveil, quand je suis revenu dans mon corps, j'ai écrit carrément tout ce qui s'est passé dans un document que j'ai réservé à mes sorties hors du corps. Donc je tenais à vous révéler cela parce que, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, les extraterrestres qui ont colonisé l'Égypte sont des êtres qui existent. Ceux qui veulent voir avant de croire, c'est leur problème. Nous vivons avec eux sur le plan spirituel. On peut voyager, aller chez eux, acquérir beaucoup de connaissances permettant de développer le corps spirituel parce que les extraterrestres sont très avancés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan invisible. Comment utiliser le plan invisible pour permettre le plan physique de se porter bien, d'être heureux avec le bonheur, d'être heureux par la spiritualité et pour la spiritualité. Donc, juste après des révélations concernant des secrets, pour continuer à proclamer le monde invisible, le contact télépathique avec Diurne, c'est-à-dire le chef de bord de la soucoupe volante, s'est rompu et je suis revenu dans mon corps. C'est là que j'ai écrit tout ce que j'ai pu recevoir comme révélation concernant le monde invisible et l'avancement des extraterrestres sur le monde invisible. Quelle que soit votre croyance, sachez que ce que vous croyez essaie de venir vers vous. Ce que vous ne croyez pas recule. Donc, si je crois que une chose existe, je peux un jour la découvrir parce que je suis sincère dans mes pensées. Mais si je crois que cette chose n'existe pas, alors elle peut aussi ne pas se présenter à moi parce que ma conscience n'est pas préparée. Ma conscience n'est pas prête pour recevoir ces informations, pour être prêt à recevoir l'information. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles la meilleure façon d'être mieux vu, mieux écouté dans un monde, on doit se fondre dans la masse. Je salue le divin qui est en vous.